Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Enfin, je sais que celui-là a mis très longtemps à venir. Nous allons donc voir aujourd'hui toutes les sorties qu'il y a eu entre le 25 juin et le 1er juillet 2018. Pour le coup, il y a eu très peu de sorties cette semaine-là. Et parmi toutes les sorties qu'il y a eu, c'était principalement des suites. Très peu de nouveautés. Et en plus de ça, parmi toutes les nouveautés qu'il y a eu, je n'ai même pas pu en avoir une seule. Donc on va passer tout de suite à la liste, on va pas perdre de temps et on va passer après aux suites. Donc dans les nouveautés de la semaine que je n'ai pas pu avoir, on a eu chez Black Box le tome 1 de Baron et le tome 1 de Billy the Kid 21. Aux éditions Ophel, on a ensuite eu le tome 1 de A Certain Magical Index, donc Index si vous préférez, en light novel cette fois, donc ce n'est pas le manga, c'est le roman. Et pour finir, chez Taifu Comics, nous avons eu la sortie de Gun and Even tome 1 et Our Dining Table tome 1. C'était tout pour les nouveautés de la semaine du 25 juin au 1er juillet, passons maintenant aux suites. Et on commence encore une fois par deux tomes 2, dont je vous avais déjà présenté le tome 1 dans une première vidéo, enfin dans une précédente vidéo, pardon. Encore une fois, là cette fois je ne vais parler que de mon ressenti sur ce tome 2 sans parler de ce qui se passe dedans, pour éviter de vous spoil. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces mangas là, n'hésitez pas à aller voir les vidéos en question. Donc on commence avec le tome 2 chez Akata du Secret de l'Ange. J'avais bien aimé le tome 1, cet aspect shoujo, enquête, tout ça, c'était vraiment sympa. Et je dois vous avouer que le tome 2, je l'ai trouvé un petit peu plus plat. Je sais pas, j'étais vraiment très emballé à la fin du tome 1, on va dire que je suis moins hypé à la fin du tome 2. De dire qu'il est moins bien, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai moins l'impression que ça monte comme ça par rapport à d'autres mangas par exemple. Donc là j'ai l'impression qu'on est parti comme ça et qu'après on stagne un peu. Mais en soi, ce tome 2 reste quand même assez bon. Et là, je viens de me rendre compte que je n'ai pas enlevé les mangas du jeu concours derrière. Donc on va le faire tout de suite. Attention, tour de magie, magnifique. Passons maintenant à la nouvelle star du catalogue Kazé. Je veux bien sûr parler du tome 2 de The Promised Neverland. Alors je vous avais dit que le tome 1 était fantastique. Je lui avais mis 19 sur 20 je crois. Ou un truc dans le genre, enfin bref. Je lui avais vraiment mis une très bonne note. J'étais trop hypé par ce manga. Et je dois vous avouer que le tome 2 c'est un bijou, encore une fois. Si je devais remettre une note pour ce tome 2, je lui remettrais encore une fois un 19 sur 20 parce que c'est vraiment phénoménal. Que ça soit le scénario, le dessin est toujours aussi bien, toujours aussi beau, mais le scénario c'est un truc de dingue, je vous jure que c'est vraiment un truc de dingue, tellement de rebondissements, tellement de trucs, enfin c'est tellement bien pensé, c'est vraiment d'ores et déjà un incontournable du manga et je vous conseille fortement de commencer cette série, d'autant plus que pour l'instant il n'y a que 2 tomes, hein. C'est pas comme si je vous disais commencer One Piece ou commencer Fairy Tail ou Naruto ou un truc dans le genre, hein. Là pour l'instant il y a que 2 tomes donc ça va, mais évitez de prendre trop de retard parce que si la série en fait 41 jours ça va être beaucoup plus chiant quoi. Si vous n'aviez pas lu le tome 1 et que vous hésitez à vous lancer dans la série, je vous le dis, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez adorer. On va maintenant passer au résumé et on commence avec la sortie chez Pika du tome 63 de Fairy Tail. On va suivre principalement les aventures de Natsu et Lucy au sein de la guilde de magiciens la plus folle de toutes, Fairy Tail. Lucy, la constellationniste, était à la recherche d'un endroit où elle peut se sentir bien et Natsu lui désire plus que tout retrouver Ignir, le dragon par lequel il a été élevé. C'est une série incontournable du manga maintenant, Fairy Tail. Le tome 63 en plus de ça c'est le dernier de la série, donc il existe aussi une édition collector que je n'ai pas pu prendre malheureusement. En plus, comme vous pouvez le lire sur la petite étiquette qui est collée sur le blister, à l'intérieur il y a un extrait du nouveau manga de Hiro Mashima qui s'appelle Eden Zero je crois, ou un truc dans le genre. Je viens de voir un truc de fou en retournant le manga, il est écrit qu'on peut Shazam la couverture du manga afin de voir plus de contenu. Alors je savais absolument pas qu'on pouvait faire ça avec Shazam. Alors je vais pas l'ouvrir uniquement pour tester parce que ça va enlever l'étiquette, mais je vais essayer quand même avec mon téléphone voir si ça marche. Ça marche vraiment et on atterrit sur la page, sur une page internet sur laquelle il y a le lien vers la Draw Battle entre Hiro Mashima et Renaud Lemaire qui a eu lieu à j'allais dire à Japan Expo mais pas du tout, donc au festival international de la bande dessinée à Angoulême, et le lien vers sa masterclass, donc c'est vraiment trop bien. Alors pour le coup moi ça me change pas grand chose puisque j'ai pu assister aux deux, mais pour ceux qui n'avaient pas pu voir ces deux événements c'est super cool je trouve. Donc rendez-vous en boutique avec votre téléphone, Shazam, et du coup allez Shazamer la couverture de la couverture de Fairy Tail. Franchement, big up à Pika sur ce coup là parce que c'est vraiment super qu'ils aient fait ça. On passe ensuite chez Akata avec la sortie du tome 2 de Game Entre nos corps, je crois que c'est ça, oui c'est bien ça. Sayo Fuji, une jeune femme de 27 ans, est cadre dans un cabinet comptable et va subir quotidiennement les regards rabaissants des hommes de sa boîte qui ne comprennent pas qu'une femme puisse être aussi impliquée professionnellement parlant. Son quotidien de solitude va changer le jour où Ryochi Kiriyama va arriver dans l'entreprise et lui demander de coucher avec. En lisant le résumé, moi franchement j'ai trouvé ça vraiment pas mal.
balles. Le manga est noté d'ailleurs 18 sur 20 sur Manga News, donc franchement à tester. Ensuite chez Kazé on a la sortie du tome 9 de Rikudo. Vivant une vie de malheur entre le décès de son père, l'ancien boxeur qui s'occupe désormais de lui, sa mère qui est maltraitée par un dealer, Riku va demander à un coach de boxe de lui apprendre la boxe afin de protéger les personnes qu'il aime. Et je sais qu'un pote à moi les a lus et il est complètement fan de la série, car en plus d'avoir une histoire vraiment bien, le dessin est tout simplement magnifique. On finit chez Soleil Manga avec la sortie du tome 14 de Arachnid. Alice vit avec son oncle tyrannique. Un jour, il va être assassiné par celui qu'on appelle l'araignée. Aux côtés de ce dernier, elle va peu à peu découvrir ses nouveaux pouvoirs. Donc Arachnid tome 14, c'est également le dernier tome de la série. On finit, dans ce sens là c'est mieux, on finit par le tome 6 de Gambling School. Alors dans cette école, donc Gambling School c'est le nom de l'école, ni les résultats scolaires ni les performances sportives ne comptent, seules les prouesses au jeu de hasard. Les plus forts sont les stars, les plus nuls sont persécutés. Yumeko, la nouvelle, se fout de gagner, elle est là par pur amour du jeu et de l'excitation. Si on s'en tient uniquement au résumé, ça a l'air vraiment cool. Cependant, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment on peut être jugé sur des jeux de hasard et comment on peut dire cette personne-là est plus forte qu'une autre personne en fait. Comment on peut être plus fort au jeu de hasard, puisque c'est censé être du hasard. Donc passons maintenant désormais aux suites de la semaine que je n'ai pas pu avoir et que du coup je n'ai pas pu vous présenter comme d'habitude. Alors on commence avec chez Pika le tome 63 de Fairy Tail Collector, comme je vous disais, donc la couverture est un petit peu différente et en plus de ça vous avez plein de bonus à l'intérieur. Ensuite on a eu chez Soleil Manga la sortie du tome 2 de Hunt Beast Side, chez Kazé la sortie du tome 15 de Rainbow Days, chez Azuka on a eu la sortie du tome 11 de Sekaishi Hatsukoi, chez Ophelb on a la sortie du tome 4 de Durara en light novel, donc en roman. Chez Vertige Graphique on a eu la sortie du tome 5, enfin l'intégrale numéro 5 pardon de Gen d'Hiroshima. Chez Isan Manga on a eu la sortie de Lady Gwendoline tome, je l'ai pas noté, putain je suis vraiment un bouffon, j'ai pas noté le numéro du tome. Oh c'est grave hein, quand même, hein. Pardonnez-moi, je vais aller voir ça vite fait. C'est donc Lady Gwendoline tome 6 après vérification. Ensuite chez Taifu Comics on a eu la sortie du tome 3 de Mise à Nu. Chez Olidri Édition la sortie du tome 7 de Sentai School. Ensuite aux éditions IDP on a eu la sortie du tome 2 de Canis the Speaker et la sortie du tome 3 de Hidaniari ga Kikoeru. Et pour finir, chez Kana, on a eu la sortie du tome 35 de Hunter x Hunter, ou Hunter Hunter, comme vous voulez. Je sais que personnellement, j'ai toujours dit Hunter x Hunter, et je sais que d'autres personnes, enfin plein d'autres personnes, disent Hunter Hunter. On va pas rentrer dans un débat en mode pain au chocolat ou chocolatine, on s'en fiche, c'est pas super important. C'est donc tout pour les sorties de la semaine du 25 juin au 1er juillet 2018. J'espère sincèrement que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Pour le prochain épisode des sorties de la semaine, ça risque d'être compliqué parce que déjà j'ai énormément de retard, ça bref on le sait, ça y a pas de souci là-dessus, mais comme vous le savez la semaine qui suit, donc la semaine qui suit les sorties de cette semaine c'est la semaine de la Japan Expo et je vous cache pas que la semaine de la Japan Expo il y a eu énormément de sorties. Sur les 156 sorties qui devaient y avoir ce mois-ci, il y en a 124, je crois, 124 qui sont sortis cette semaine-là. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme, ça fait 80% des sorties du mois de juillet qui sont étalées sur la même semaine. Donc ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas faire les sorties de la semaine de la Japan Expo. Je pense que je vais faire une grosse vidéo, mais sur les sorties du mois de juillet directement. Car entre faire une vidéo qui parle de 124 mangas et après faire 3 vidéos qui parlent de 10 mangas, enfin en gros, c'est franchement pas intéressant. Donc voilà, exceptionnellement, ce sera pas les sorties de la semaine pour le mois de juillet, mais ce sera les sorties du mois de juillet directement. Ceux qui font déjà les sorties mensuelles, pardonnez-moi, c'est vraiment pas pour vous plagier, c'est juste que voilà, ça sera plus pratique pour moi cette fois-ci. J'espère que vous comprendrez bien ma décision. Je sais que ça fait du coup 3 semaines à attendre avant la sortie de cette vidéo, mais s'il vous plaît, comprenez que c'est vraiment pas évident de faire une vidéo sur 124 mangas d'un coup, hein. C'est un peu la crise quoi. Cette fois c'est terminé pour cette vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.